24 juillet. Nous voici partis vers de nouvelles aventures. Pour ce nouveau voyage en Polynésie, nous poussons à l'extrême limite. Whakarawapassu. 23 heures d'avion pour arriver à Papeete, plus 1h30 pour Whakarawapas Nord, et enfin 2 à 3 heures de bateau pour la Passu. Le paradis, ça se mérite. À 16 000 km de la France, c'est-à-dire de l'autre côté du globe terrestre, se trouve un chapelet d'îles, îlots, bout de terre perdu au milieu de l'océan. Sable blanc, noir ou rose, coraux à profusion, cocotiers, eau translucide, la Polynésie, terre de tous les fantasmes, est un paradis, tant par la profusion de sa faune sous-marine, que par la beauté de ses paysages, la richesse de sa culture, ou la gentillesse de ses habitants. Première étape de notre périple, Whakarawa. Situé dans l'archipel des Tuamotu, à 450 km au nord-est de Tahiti, cet atoll de 60 km sur 20 abrite sur une langue corallienne de 200 mètres de large 800 âmes qui vivent de la pêche, du copra et du tourisme lié à la plongée sous-marine. Venant de l'océan, on pénètre dans le lagon par deux passes. Garué au nord et Tetamanu au sud. C'est vers cette dernière que nous nous dirigeons. Si tout se passe bien, 2 heures de navigation suffiront pour rejoindre le Motu Aito Paradise, où nous logerons pour la semaine. Parfois, selon les conditions météo, ce trajet peut demander 3 à 4 heures. À l'origine, un motu, c'est-à-dire un îlot corallien de 100 mètres sur 100, et puis une folie. Mani'i Salmon décide d'y construire un logement de ses propres mains. Et puis il rajoute 1, 2, 3 bungalows, jusqu'à 8 pour accueillir la famille. Et un jour il en fait une pension. Kora, cousin de Mani'i, s'occupe de l'intendance et pêche les poissons, que Tila, Madame Salmon, cuisine. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est authentique. Aito, le berger allemand, est toujours là pour vous accueillir après la traversée. Whakarawa est classée réserve de biosphère par l'UNESCO. Sa passe sud est particulièrement renommée par ses roses de corail que nous voyons ici et les requins gris que nous verrons plus loin.
Waouh! Que c'est beau! Que de variétés de coraux! Bonjour le chirurgien! Eh oh toi, le lutyang, tu as de grandes dents. Mais non, ma caméra n'est pas mangeable. Non, non. Voici de jolis poissons papillons ratons laveurs. Quel drôle de nom. Ça, c'est des requins gris. Il y en a beaucoup. Et ça peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Il paraît que dans la passe, il y en a jusqu'à 500. J'espère qu'il y a à manger pour tout le monde. Tu es rigolo, le nason, avec ton grand nez. On dirait Pinocchio.
tu es un requin pointe blanche. Pas la peine de te cacher, je t'ai reconnu. Hello, les poissons pincettes à long nez. Et les balistes titans. On s'entraîne pour Danse avec les stars? Oui, le gros yeux. T'es timide? Oh, bonjour monsieur le pointe blanche. Toi, tu es le gros Napoléon qui vient au pied des pensions. Même si il a une bosse sur la tête, ce n'est pas un perroquet à bosse. Celui-là, c'est un perroquet bleu. Hé, le poisson argenpreur, où est ton empire? Cocher, papillon, pincette, perroquet, ils sont tous en balade dans le jardin de corail.
je connais ton nom en tahitien. C'est Etapou. Tu es une loche marbrée. Il paraît au mois de juin et juillet, c'est la saison des amours. À ce moment-là, vous êtes milliers et des milliers à venir à Tacarava. Motu aux oiseaux. Un îlot corallien coincé entre deux oas. Des centaines d'oiseaux y nichent, et notamment les nodibrins, oiseaux endémiques de Polynésie.
Un Noah, c'est un bras de mer peu profond, permettant aux vagues venant de l'océan de remplir le lagon. Seules les passes, plus profondes, permettent au lagon de se vider. Situé dans l'archipel des îles de la Société, face à Bora Bora, Maupiti est une île haute, entourée d'un lagon sublime. La beauté de ses paysages, la gentillesse de ses habitants et ses raimentas géantes en font une destination incontournable. On vient à Maupiti en avion ou par bateau. Si le temps est mauvais, la piste étant très courte, les avions ne peuvent pas atterrir. Mais la passe peut aussi ne pas être praticable. Les avions font demi-tour et les bateaux aussi. Les Maupitiens peuvent alors attendre longtemps leur ravitaillement. Quand les barracudas sont petits, on appelle ça des bécues. Mais là, ils sont quand même très nombreux. Ben alors les gros yeux, c'est les bécunes qui vous font peur ? Et la sirène, t'es un peu narcosée ? T'es pourtant un peu près de la surface pour l'ivresse des profondeurs. Alors là, attention, c'est du lourd. Les raimentas. Plus de 5 mètres d'envergure pour 1,5 tonnes. Aïe, aïe, aïe! Et pourtant, on dirait qu'elle vole.
avec ses 2 petites cornes devant? En fait, elle les enroule quand elle nage et les déroule pour manger et rediriger le plancton vers son immense bouche. Aki Firou, auteur, compositeur, interprète, cet authentique artiste ne s'arrête pas là. Il a construit et sculpté son palais digne du facteur cheval et vous conte les légendes de Mao Piti en tressant un chapeau sur mesure. Une squille, un varro en Polynésie. Cette espèce de grosse crevette dispose de l'attaque la plus rapide du monde. Elle lance ses pinces à la vitesse d'une balle de fusil. L'onde de choc provoquée suffit à assommer le poisson. Il paraît que c'est délicieux, bien meilleur que la langouste. Le crabe des cocotiers. On l'appelle comme ça parce qu'il grimpe dans les arbres pour déguster les noix de coco. Quand on le mange, c'est bizarre, de la chair de crabe avec un goût de noix de coco. En plus, au niveau de son abdomen, il a une substance qu'on appelle le foie gras de Polynésie. C'est pas mauvais. Aujourd'hui, on se rend sur un motu pour une fête traditionnelle polynésienne. J'ai hâte d'y être. Ce petit monticule de sable, c'est un four tahitien. On
creuse un trou de 80 cm de profondeur. Au fond, on met du bois et des noix de coco sèches. Par-dessus, on rajoute des pierres volcaniques et on allume. Quand le bois est consumé, les pierres sont rouges. Après, on recouvre de feuilles de bananier. On met la nourriture qui est enveloppée. Et encore des feuilles. Et des feuilles. Et on rebouche le trou. Après, c'est 2-3 heures de cuisson à l'étouffer. Ensuite, il n'y a plus qu'à découvrir. Hier, on a vu la baleine. Et comme il y avait du monde aujourd'hui, bon, on a attrapé la baleine, on a mis la baleine dans le... Non, je blague. Là, vous voyez sur les feuilles, il y a de l'eau. Hein? Donc, c'est qu'il y a la vapeur. Voilà. Voilà, à 3, vous allez lever, vous avancez juste à gauche. Hein? En même temps. À gauche, en même temps, doucement, doucement. Vous levez en même temps. Allez, vous allez prendre la banane. Je vais t'en mettre là? Oui, si vous voulez. Raoul, le Tahitien. C'est chaud, hein. C'est les premiers enfants là. Ah la vache! Elle est tuée. Ça, on a fait le bruit. D'accord. Alors t'as vu maintenant ce qu'il y a? Arthur, devant toi c'est de bénitier. Bénitier, du porc. Banane plantain. Banane plantain c'est ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Ça c'est la banane plantain. Chapeau. Après le repas, place au sport. D'abord, il faut débourrer les noix de coco. Et en équipe, c'est beaucoup plus rigolo. Ensuite, il faut fendre les noix de coco. Avec une hache, c'est plus facile. Puis, il faut enlever la pulpe. C'est ce qu'on appelle le copra. On peut aussi fendre les noix à la main. Mais là, attention, faut de la technique, sinon, aïe aïe aïe. Alors là, poussez-vous. Place aux hommes forts. 80 kilos pour s'échauffer. 100 kilos. Faut le monter sur l'épaule.
130 kg. Ça demande déjà plus de technique. Mawiwi nei te nuna te pi'i nei te mautama i te tau turu vai anō te whenua. Et même 145 kg. Là, faut vraiment être costaud. O te natura maupiti maupiti. Mais lui, c'est Coco. C'est le champion de Polynésie. Même les femmes le font. Le caillou, là, il fait quand même 65 kilos. Alors là, c'est l'anniversaire d'Anaïk. Elle a été gâtée. E mahana manarahi te ie E mahana ova No oe e tau me tua E tau me tua wahine E mahana manarahi te ie E mahana ova No oe e tau me tua E tau me tua wahine E te tamae paatura i ana E te tamae ahere i ana E te tamae ohie Arwhatu tō oe me tua wahine Iti tamae paatura i ana Iti tamae ahere i ana. Il est temps de dire au revoir au Pénou, le rocher qui surplombe Maupiti. Dernier passage sur le lagon nous permet de saluer quelques montagnes. Bora Bora vue d'avion, quelle splendeur! Voici la baie de Te Aupo. À 70 km au sud de Papeete, cette plage est mondialement connue pour sa vague. Le fond remonte brutalement de 150 mètres à 3 mètres, générant des vagues monstrueuses qui attirent les plus grands surfeurs du monde. En août 2000, Laird Hamilton, un champion américain, a chevauché une vague de 15 mètres de haut. You have been here since the day one, and for the rest of your life, oh, you're my little sunshine. Will you sing this song for me? 'Cause tomorrow
pratique, les échafaudages pour les juges. C'est sûr, là ils sont bien placés. Un petit tour en bateau pour aller voir la vague de près. Le spectacle sur nos trajets n'est pas mal non plus. Ouh là là! Moi je préfère être dans le bateau. Ah ben lui, c'est l'ambulance. Il a tout pour ramener les surfeurs qui se sont un peu loupés. Les vagues, elles sont énormes. Aïe, 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 il est pris dedans. Ah bah dis donc, ça n'a pas l'air facile, hein. Elle l'assure. Bah, évidemment, c'est la championne du monde. Cet acrobate, c'est le petit prodige polynésien. Futur grand, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe, ça doit faire mal, surtout quand on sait que le corail n'est pas loin dessous. doll, but I'm not a plaything. I don't wanna play games. You can tie me up and bring me out to be your baby doll, but I'm not a plaything. I don't wanna play games. Can't make me or slow me down. Can't break me or take me down. Can't make me or slow me down. Can't break me or take me down. Can't make me or slow me down. Can't break me or take me down. Côté montagne, on en prend aussi plein la vue. Je ne me lasse jamais de regarder ces beaux paysages. Salut la tortue verte. Dis donc, c'est joli chez toi. Ça manque pas de corail.
mange pas tout, hein. C'est trop beau. Bonjour monsieur le Tiki. Là c'est clair, on arrive sur un marae, lieu saint polynésien. Un marae, c'est une plateforme, en pierre volcanique ou en corail. Lieu de culte, le marae recevait les offrandes faites aux dieux. C'était aussi un espace culturel, social et politique. Alors que cette jolie vainée va prendre son bain, notre voyage s'achève. Demain, il nous faudra prendre l'avion pour les 22 heures de vol qui nous ramèneront à Paris. Nous rentrerons une nouvelle fois, un peu plus riches de ces rencontres merveilleuses et réjouis de voir la beauté qui existe encore dans ce monde, sur Terre, comme sous l'océan. My